Dans cette diapositive, donc, nous allons voir comment passer des vecteurs aux valeurs. Il est indispensable de maîtriser cette notion, sachant qu'à chaque fois que vous aurez à représenter des forces, il faudra indiquer également leur expression vectorielle, et c'est donc à partir de l'expression vectorielle qu'on déterminera ensuite leur valeur. Mais on n'indique pas la valeur avant l'expression vectorielle. Donc si je reprends l'exemple des forces d'interaction électrique, donc F exercée par B sur A, F de A sur B, nous sommes dans le cas d'une attraction, car les deux objets A et B ont des charges opposées, plus et moins. Mon vecteur unitaire UAB, dès que vous représentez une force sur un schéma, il est indispensable d'y noter également le vecteur unitaire. Donc, si on suit ce qu'on a étudié donc précédemment, le vecteur force exercé par A sur B, donc représenté avec une flèche, est égal à moins la valeur de la force A sur B multipliée par le vecteur unitaire, car les forces A sur B et vecteur unitaire UAB sont en sens opposé. On remplace F de A sur B par l'expression de la loi de Coulomb, Q F de A sur B égale moins K QA fois QB sur la distance AB au carré, sachant que n'est pas indiqué ici, mais doit apparaître les valeurs absolues entre QA et QB. Alors vous voyez qu'on est toujours en expression vectorielle. Donc il va falloir maintenant se débarrasser des vecteurs. Comment on se débarrasse des vecteurs? On va exprimer F de A sur B en fonction du vecteur unitaire UAB. F de A sur B, on le voit de sens opposé à UAB, donc on peut écrire qu'il est égal à moins F de A sur B en valeur fois UAB. De l'autre côté, ça ne change pas. Et donc on peut s'apercevoir en fait qu'il y a un vecteur unitaire de chaque côté et que s'il y a un vecteur unitaire identique de chaque côté, ils peuvent être supprimés. Donc ce qui fait moins F de A sur B égale moins K, moins par moins cela fait plus. La valeur de la force est donc positive. Si vous trouvez une valeur de force négative, il y a un souci, et c'est égal à K fois la valeur absolue de la charge de A fois la charge de B, divisé par la distance AB au carré. Quand vous voulez déterminer ensuite la valeur de cette force, on n'oublie pas que F de A sur B doit être exprimé en newton, QA la charge exprimée en coulomb, QB la charge en coulomb, donc attention aux conversions d'unités, et la valeur de K qui est une constante s'exprime évidemment newton mètre carré C-2, c'est une constante, elle ne change pas de valeur. Voilà pour le passage vecteur-valeur, très important sur tout ce qui concerne force et donc la mécanique. Voilà. À bientôt.